Bonjour à tous et bienvenue sur cette dernière partie d'INSEM. Alors juste un mot pour vous dire que nous avons annulé notre émission spéciale qui était consacrée aux 10 ans de la Marie d'eau suite aux événements météo violents. Sébastien Luciani nous a donné les premiers éléments dans son édition de 13h. Mais si vous voulez suivre l'information en direct, rendez-vous sur notre site internet. Alors pour nous, maintenant on va parler hypnose. On va essayer de démêler le vrai du faux. Ça n'est pas que du spectacle, ça peut être aussi une approche thérapeutique. On peut traiter certaines pathologies comme arrêter de fumer ou même supporter la douleur pendant une opération ou simplement se convaincre que la vie est belle. Si vous voulez réagir, vous pouvez nous appeler en direct au 0800 3x0 900 pour répondre. Notre invitée, Nathalie Roudil-Paolucci. Bonjour. Bonjour et merci pour votre accueil. Je vous en prie, surtout avec ces conditions météo qui est un peu compliqué d'être venue. Donc vous êtes hypnoanalyste. Oui. Expliquez-nous rapidement ce que c'est. Oui. Alors j'ai choisi ce terme-là parce que j'ai commencé par la philosophie. J'étais enseignante de philosophie. J'ai ensuite j'ai bifurqué en même temps vers la psychanalyse. Et je travaille comme François Roustan, ou en tout cas l'idée est de faire le même travail que François Roustan, du côté de l'hypnose et du côté de l'analyse, en analysant les situations au fur et à mesure d'une séance. Donc nous analysons, on ne fait pas que de l'hypnose. Le terme analyse me convient mieux. Peut-être que thérapie ou d'autres termes, nous verrons pourquoi. D'accord, vous travaillez entre Ajaccio, Paris et Avignon. Oui, exactement. Alors l'hypnose justement, je le disais, ça n'est pas de la magie, surtout pas, mais qu'est-ce que c'est ? Alors, dans un premier temps, c'est un terme. C'est un terme qui a un fort pouvoir suggestif dans le sens où il signifie sommeil. Et certaines personnes, ne serait-ce qu'en entendant ce terme, vont dire j'ai été endormie, je n'ai pas été endormie, je vais être endormie, il va se passer quelque chose. C'est un terme qui a été choisi par James Braid à une époque. Avant ce terme-là, il y avait le magnétisme animal. James Braid, c'était 18e siècle, entre 18e et 19e siècle. C'est le 18e siècle que Mesmer a rencontré, c'est un médecin, et il a rencontré le magnétisme animal par l'intermédiaire d'autres pratiques, dont une en particulier, nous verrons pourquoi tout à l'heure c'est assez particulier, celle d'un prêtre qui s'appelait Joseph Gassner et qui faisait des exorcismes. Oula. Voilà, donc Mesmer a parlé de magnétisme animal en pensant qu'il y avait des fluides. Et alors que Joseph Gassner était accusé peut-être de sorcellerie ou de désorcellerie, enfin dans tous les cas, à l'époque on se posait des questions à propos de le côté scientifique de sa pratique, Mesmer a dit non, il ne se rend pas compte, il fait du magnétisme. Voilà, donc à ce moment-là, il a nommé magnétisme animal, cette pratique qui deviendra après hypnose. Nathalie, ça c'est pour le volet historique, on est d'accord. Est-ce qu'il y a une différence entre l'hypnose de spectacle ou l'hypnose pour des fins thérapeutiques? Ou est-ce que c'est la même technique, mais voilà, l'objectif n'est pas le même? Alors, effectivement, l'histoire est la même, pratiquement. C'est-à-dire qu'il y a au début de l'humanité, on a commencé à se rendre compte qu'il se passait quelque chose de particulier. Et cette particularité-là, ensuite, on l'a retravaillée dans différentes parties du monde. Donc, l'histoire est la même. On arrive à un moment donné à ce fameux Mesmer qui faisait de l'hypnose thérapeutique et spectaculaire. Les gens se mettaient autour d'un baquet, tremblaient, vomissaient, changeaient. Donc là, on était dans du spectacle. Ensuite, on a un peu plus tard quelqu'un qui faisait de l'hypnose assez spectaculaire. C'était un médecin, c'est Charcot, pardon. Attention, c'est très différent. Charcot. Donc Charcot, lui, il pensait que les personnes qui faisaient de l'hypnose ou qui rentraient dans un état d'hypnose, c'était des personnes qui étaient atteintes de certaines maladies. Dans tous les cas, on verra un peu plus tard aussi quoi. Donc on a du spectacle. On a du spectacle, et puis à un moment donné, il arrive Milton Erickson, et grâce à Milton Erickson, c'est bien moins spectaculaire. C'est bien plus thérapeutique et bien plus calme. Actuellement, on ne fait plus de spectacle dans un cabinet thérapeutique, bien que ça peut arriver. Alors, on a une réaction d'une téléspectatrice, Cacherel, qui dit « Je sais que ça fonctionne très bien en thérapie pour dénouer des blocages dont l'origine reste inconsciente ».
Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Nathalie? Alors là, c'est pareil. On a cru à un moment donné qu'il y avait une boîte noire, la boîte de l'inconscient, et que durant l'hypnose, on pouvait ouvrir cette boîte et on pouvait se souvenir de ce qui avait pu se passer dans son enfance, des déblocages, des traumatismes de manière assez précise. C'est le cas ou pas? Non. Voilà. Non, pas de magie. La mémoire, les études sur la mémoire prouvent qu'on transforme en permanence notre mémoire, notre présent nous fait transformer notre mémoire. Par contre, il y a quelque chose, il y a l'atmosphère, il y a des sensations. On a vécu dans notre enfance des moments pas si simples quelquefois, même très compliqués. Plutôt que d'aller chercher du côté de la mémoire, il y a, je disais, l'atmosphère, des sensations, une forme d'intonation. On s'est intoné à quelque chose. Et là, on va aller rechercher ce qui s'est passé à ce moment-là, non pas du côté des faits, mais du côté des sensations, du côté du sensoriel, bien plus. Alors, plutôt qu'aller chercher des blocages, aujourd'hui, l'hypnose, on s'en sert plutôt pour savoir si on peut arrêter de fumer, enfin, bon, en tout cas pour essayer, ou perdre du poids, donc des petites choses du quotidien qu'on n'arrive pas à maîtriser, on a besoin d'aide. Alors, petite et grande. Donc effectivement, l'arrêt du tabac, comment mincir. On peut aussi travailler dans des situations dépressives. Là, c'est déjà le palier. Voilà. Donc oui, en général, les personnes viennent le plus souvent pour l'arrêt du tabac ou pour mincir ou pour se défaire de situations compliquées du côté du psychosomatique. Mais c'est aussi, on travaille avec des étudiants, avec des sportifs. Par exemple, donc là, on n'est pas vraiment dans du thérapeutique, on est dans un projet, un objectif à atteindre. On peut dénouer, bien sûr, parce que cette dame qui demande si l'on peut dénouer des blocages. Oui, on peut les dénouer, en se représentant la situation de manière différente. Et l'objectif de l'hypnose, c'est quoi? C'est renforcer la motivation? Oui, renforcer la motivation. Je ne sais pas si vous connaissez le terme résilience, c'est-à-dire dépasser une situation problématique pour se représenter cette situation problématique d'une autre façon. D'une certaine manière, on va travailler sur le changement d'état d'esprit d'une personne. Une personne a mal au dos. Les soignants, les médecins disent il n'y a rien. Cette personne-là a mal au dos, il y a un effet, ce qu'on appelle du psychosomatique. C'est-à-dire que la psyché agit sur le soma. On va donc travailler avec la personne sur ses représentations du travail, par exemple, qu'elle fait dans son entreprise, pour qu'elle puisse changer ses représentations ou même changer de travail. À ce moment-là, le mal de dos disparaîtra. Alors, on avait une réaction d'une téléspectatrice qui nous disait que même en Allemagne, on s'en servait au lieu de faire une anesthésie, pendant une opération chirurgicale, on s'en servait comme moyen d'anesthésie. Oui, c'est vrai ? Oui. Dans de nombreux hôpitaux actuellement, les anesthésistes apprennent l'hypnose et font des séances qu'on peut appeler des séances de dissociation, dissocient la personne est associée, elle est dans un premier temps sur la table d'opération, on va dissocier la personne, l'amener à rêver une situation agréable, on la dissocie tellement, elle rêve comme si elle était dans la situation agréable, par exemple à la mer, il fait beau, il y a du soleil, et la personne est dissociée. Il n'y a pas de produit anesthésique? Il y a un sédatif. On parle d'hypnosédation en ce qui concerne les opérations chirurgicales. C'est pour renforcer finalement Pour renforcer, en tout cas pour calmer surtout. Avant même toute opération chirurgicale, on donne déjà un sédatif. Alors là, on va déjà très très loin, mais dans des cas comme arrêter de fumer ou perdre du poids, on avait sondé certaines personnes avant l'émission qui disaient « sur moi, ça n'a absolument pas marché », presque avec une certaine fierté. Oui. Effectivement, c'est assez étrange. J'ai même eu un jour une personne qui m'a appelée et qui m'a dit « Bonjour, je suis content de vous dire que ça n'a pas marché. » Donc, je me suis posé la question. C'est un peu comme si quelquefois, alors consciemment... Pendant l'opération chirurgicale, ce serait embêtant. Voilà. Alors, tiens, merci de dire ça, parce que finalement, pendant l'opération chirurgicale, ça marchera à tous les coups. Bien sûr, on a préparé la personne. Et la personne va collaborer. Alors que quand il s'agit de l'arrêt du tabac ou quand il s'agit de mincir, c'est pas si simple. Déjà, la personne, elle vient, elle est en résistance parce qu'elle a peut-être des bénéfices pour ne pas changer. Ensuite, résistance, j'y crois, je n'y crois pas. Il y a toutes les idées reçues. Certaines personnes sont plus réceptives que d'autres. Exactement. En même temps, elles sont plus réceptives et c'est aussi aux praticiens à aller dans le sens de la réceptivité de la personne. C'est une réceptivité qui est différente selon les personnes. Alors qu'en spectacle, on va sélectionner une dizaine de personnes qui sont très réceptives. Par contre, le reste de la salle ne le sera pas à la manière dont on va pratiquer l'hypnotiseur. Alors, à l'inverse, il y a des personnes qui viennent vous voir en cabinet en espérant que vous allez changer leur vie. Oui. Je ferme les yeux,
j'espère bien que vous allez me changer, je vais fermer les yeux, je vais m'endormir, je me réveillerai, j'aurai changé, j'aurai oublié telle ou telle situation, j'aurai oublié mon ex parce que là, j'y pensais trop depuis un moment, et c'est fini. Voilà, donc non. Alors, par exemple, le terme oublié, je vais leur dire qu'on ne va pas vraiment s'en servir. Comme je disais aussi, c'est une autre représentation. Alors c'est vraiment le grand écart, mais si tant est que ça fonctionne, Nathalie, ça va fonctionner au bout de combien de temps? Pour la première séance, ça fonctionne? Ça peut fonctionner à la première séance, comme ça peut fonctionner après 8, 10, 15, 20 séances. Ça dépend des personnes, ça dépend du travail personnel qu'il y a à faire. C'est pour ça que le terme hypnoanalyste, comme je disais, on va analyser la situation. On ne va pas juste faire « dormez, je le veux changer ». Je peux vous lancer un défi, Nathalie? Oui. Allez, alors on a un cobaye qui est caché, il s'agit de Lisa. Lisa, si tu veux bien prendre place sur le plateau, bonjour. Bonjour Lisa. C'est la deuxième fois qu'on va te demander d'être hypnotisée sur ce plateau. Nous sommes réceptifs, Célia. Oui, c'est vrai, on avait L'année dernière, on a dormi pendant un quart d'heure sur un bout de plateau comme ça, on avait été hypnotisés. Alors c'était pour le spectacle. C'était pour le spectacle. Nathalie, est-ce que c'est possible de voir si Lisa est toujours réceptive, éventuellement Oui. D'abord, je vais vous demander, Célia, quand vous dites « on a dormi », qu'est-ce que vous voulez dire par là? On était inerte, assise, et on était entre le réel et on entendait ce qui se passait autour. Voilà, merci. Mais on ne pouvait ni bouger, ni prendre la parole, on était figé. Oui, il y a une forme de sidération. Tout à fait. Donc l'hypnose de spectacle travaille avec la suggestion directe, indirecte aussi, parce que finalement, pour en arriver là, l'hypnotiseur a travaillé tout un contexte, a travaillé les croyances de la personne, vous a observé aussi, il a travaillé sur tout un contexte dont il ne parle pas. Et au moment où il a suffisamment travaillé sur ce contexte-là, donc beaucoup d'indirect, du subliminal. À ce moment-là, il travaille avec du direct, c'est-à-dire avec une forme de sidération. Ça arrive dans d'autres situations aussi en dehors de l'hypnose. On ne va pas seulement faire ça en thérapie. D'accord. Parce que, autrement, le grand Mesmer, par exemple, le Canadien, s'il avait autant de pouvoir, il ouvrirait des centaines de cabinets et puis il pourrait parcourir le monde. En quelques minutes, en une heure, les personnes auraient changé. On se rend bien compte que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas seulement en vous disant « changez maintenant » que vous allez changer. Non. Voilà, ça serait vraiment très très bien. Par contre, spectaculaire et vous donc Il y a du spectaculaire. En fait, ce que je dirais, c'est que c'est bien plus spectaculaire l'hypnose thérapeutique que l'hypnose de spectacle. Je suis tout à vous. Voilà, vous allez comprendre. Parfait. Alors, ce que je vous propose, c'est de nous lever. D'accord. Ça vous convient? Oui, je vous suis. On va se mettre devant. Hop. Voilà, alors ce que je vous propose, donc là déjà, je suis face à face. Le face à face n'est pas vraiment indiqué en hypnose thérapeutique, c'est-à-dire que je vous empêche de voir ailleurs. Si je fais de l'hypnose de spectacle, je vais par exemple me mettre là. Vous pouvez sentir que c'est quand même un peu particulier. Rentrer dans mon espace. Voilà, je rentre dans votre espace. J'y fais intrusion. Pourquoi pas faire intrusion, c'est de l'hypnose de spectacle, je peux commencer par là, et puis ensuite passer par le thérapeutique. Quand en cabinet on reçoit un bon nombre de personnes, ils sont 5-6 quelquefois en cabinet, on fait des petites séances comme on va faire là maintenant. D'accord. Parfait. Alors, ce que je vais faire, ce que je vous proposais de vous mettre comme cela, voilà, c'est de prêter attention à tout ce qui se passe. C'est-à-dire de prêter attention à comment vous rentrez dans un état d'hypnose. D'accord ? Oui. Je vais vous accompagner et vous allez prêter attention. Vous allez, toutes les petites perceptions que vous sentirez, vous allez les enregistrer. Vous pourrez aussi vous en servir en auto-hypnose. Il est très important en thérapie, en thérapeutique ou en hypnoanalyse, de demander à la personne qu'est-ce que vous souhaitez. Alors vous pouvez le dire bien sûr ou pas. Voilà, parce que là, nous sommes devant un public. Vous pouvez seulement le penser. D'accord. Est-ce que vous savez sur quoi vous aimeriez travailler, sur quoi vous voulez travailler? Je pense que quelque chose qui est important dans la vie, c'est toujours aller de l'avant. Donc, on peut le faire? Oui, aller de l'avant. Est-ce que vous avez une bonne raison d'aller de l'avant? Oui. D'accord. Voilà. Une vraie bonne raison? Une vraie bonne raison, je l'ai en tête. D'accord. Est-ce qu'il y a un problème qui est derrière et qui ne vous permettait pas d'aller de l'avant jusqu'à maintenant? Possible. Peut-être Possible. Inconscient. D'accord, d'accord. Est-ce que consciemment, vous avez repéré déjà un premier problème? Autrement, vous pourriez aller de l'avant sans même faire de l'hypnose. J'ai un exemple, si vous voulez, concret. Oui. Vous voulez que je le dise? Je ne sais rien. Est-ce que vous pouvez le dire devant le public ou pas? Vous pouvez ne pas le dire. Non, je préfère le garder pour moi, mais il me semble que voilà. D'accord, c'est parfait. Très très rapidement, Nathalie, parce qu'il nous reste à peu près 30 secondes. Hop, voilà. Alors, vous pouvez fermer les yeux. C'est parfait.
alors que vous avez les yeux fermés, alors que votre main est en train d'être dirigée. Ce que j'aimerais, ce que je vous propose, c'est que votre main n'ait pas besoin d'être dirigée pour aller à l'endroit où vous souhaitez aller. Un peu comme s'il y avait un endroit dans l'espace qui correspond à ce que vous souhaitez. À un moment donné, je n'aurai plus vraiment à diriger votre main. Votre main va s'arrêter à un endroit, comme si à cet endroit-là, il y avait quelque chose à récupérer. Bon. Comme cela. Alors Nathalie, je suis désolée. La seule chose, dites-moi, vous pouvez pas lui faire n'importe quoi, hein, on est bien d'accord? Voilà, vous pouvez réouvrir les yeux. Merci beaucoup. Merci, l'émission est déjà terminée. On n'a pas vu le temps passer une fois de plus. Hein. Oui, c'est ça. Merci à tous les deux. Alors on va vous laisser, vous pouvez travailler sur Lisa, vous me la rendez en pleine forme pour la semaine prochaine. Lundi, nous, on va parler de toute autre chose, c'est comment monter sa petite entreprise, comment être son propre patron. On va recevoir Denis Pinelli qui nous dira tout. On va faire un peu d'auto-hypnose ce week-end. Je vous souhaite une bonne fin de journée, voilà, et à très bon et un bon week-end. Bon week-end et merci beaucoup pour votre Nathalie, accueil. au revoir.